m'appelait Milien. Désormais, le monde apprendra à me connaître sous le nom de... Salutations voyageurs, aujourd'hui je vais parler de Wakfu, surtout un antagoniste très connu. Je vais parler de plusieurs points sur Nox. Aujourd'hui je vais parler de ses origines et de ce qu'il a fait pour en arriver là. Nox est un Zélor, c'est-à-dire un magicien du temps. Son objectif est de collecter un maximum de Wakfu, qui est une énergie que comportent tous les êtres vivants, pour arriver à remonter le temps et ainsi réparer ses erreurs du passé. Nox n'est pas un être fondamentalement mauvais. Les raisons qui le poussent à agir ainsi sont expliquées dans l'épisode Noximilien, l'horloger, qui est un hors-série de Wakfu. On découvre qu'avant d'être Nox le Zélor, ce personnage était simplement Noximilien Kolsen, l'horloger. Il y a 200 ans, Nox était un être sans pouvoir menant une vie normale, avec sa femme galante et ses 3 enfants. Son travail d'horloger semblait bien marcher, cependant malgré une clientèle nombreuse, Nox peinait à rembourser le crédit qu'il avait pris auprès de Vegas, utilisant son temps libre pour créer des machines en espérant que l'une d'elles devienne un succès commercial et lui permettra d'être un peu plus à l'aise financièrement. Un jour, leur animal de compagnie Igol a trouvé l'Héliacube, une sorte de machine créée par les hélianthropes avant que leur race ne disparaisse. En l'étudiant, Nox se rend compte que cette dernière est capable d'absorber l'énergie qui l'entoure, plus communément appelée le Wakfu. Puis elle peut la restituer ensuite à des machines. À force d'étudier l'Héliacube, Nox a même fini par comprendre comment l'utiliser pour agir sur le temps. Lorsqu'il arrête le cours du temps, les gens ont l'impression qu'il se téléporte alors qu'en réalité, il se déplace pendant que tout le monde est immobilisé, une faculté particulière de l'Héliacube. Nox était tellement fasciné par l'Héliacube qu'il est devenu incapable de penser à autre chose. Sa femme tentait de le raisonner mais il ne parvenait plus à communiquer sans s'énerver. Nox a complètement perdu de vue qu'il voulait utiliser l'Héliacube pour améliorer la vie de sa famille et au final, il a complètement détruite. Nox a tellement perdu la notion du temps qu'il n'a même pas réalisé que Vargas aurait dû passer bien plus tôt. Il se sent honteux d'avoir laissé sa femme s'occuper du paiement seul. Il demande alors à Vargas pourquoi il est venu si ce n'est pas pour de l'argent. Étonnamment, Vargas est venu en toute amitié pour savoir si Nox tenait le coup, suite au drame qu'il était arrivé à sa famille. Devant l'étonnement de Nox, Vargas comprend qu'il n'est pas au courant que l'île de Mayarap, où habitaient sa femme et ses enfants, était engloutie par le chaos d'Ogresse. Vargas explique qu'ils ont été engloutis par une montée d'eau subite des eaux qui ne laissa aucun survivant. Bon, je vais aborder le deuxième point, sa métamorphose. Suite à cette révélation, Noximilien est sous le choc. Cette perte de sa famille provoqua un traumatisme émotionnel qui lui fait retrouver le sens de la réalité. Prenant conscience qu'il avait tout pour être heureux et qu'il a détruit ce bonheur par son absence et son obsession. Obligé de reconnaître que s'il n'avait pas délaissé sa famille, elle serait toujours en vie dans leur maison familiale. Si seulement il pouvait revenir en arrière, il s'occuperait d'eux et ne laissera pas partir sa famille. Cette pensée sonne comme une solution à ses oreilles. Grâce à l'Héliacube, il peut remonter le temps. La seule chose qu'il a à faire, c'est de collecter du Wakfu pour faire un voyage temporel vers le passé et réparer ses erreurs. C'est à cet instant qu'il a mis un masque métallique sur son visage et qu'il a cessé d'être Noximilien pour devenir Nox. Troisième point, ses actes. Nox est passé à la phase industrielle de collecte du Wakfu. Il utilise pour cela de petits insectes mécaniques, appelés Noxines, qui, tels des êtres vivants, vont planter leur dard dans ces êtres vivants afin de leur voler leur Wakfu. Malheureusement, un être privé de son Wakfu meurt et les Noxines laissent derrière elles des champs de désolation. Durant 200 ans, Nox a collecté du Wakfu, mais il est loin d'avoir réussi à remplir le réservoir de l'Héliacube. Il va donc viser plus grand en s'attaquant à des personnes dotées de grands pouvoirs. Dans sa quête insatiable de Wakfu, Nox va s'attaquer à des êtres plus puissants. Parmi eux, on trouve le Shenmue, l'arbre de vie et le dragon Grugalu la Grande. Son premier contact avec Grugalu s'est mal passé dans le premier épisode de Wakfu. Bien que Grugalu la Grande ait gardé sa forme humaine, Nox a perdu l'affrontement. Il a eu le temps de voir que Grugal portait avec lui un bébé.
13 ans plus tard, il va reconnaître en Yugo le bébé que portait le dragon. Nox va donc attaquer Yugo pour l'obliger à lui dire où se trouve le dragon. Nox va finalement affronter Guru-Galu la Grande, mais il ne réussira pas à prélever son Wakfu. Dans l'épisode 17, le dragon va mettre fin à sa propre vie pour échapper au courroux de Nox et se réincarner. Quatrième point, l'assaut du royaume Sadida. Afin d'atteindre l'arbre de vie dans le royaume Sadida, où est originaire Amalia, un personnage que je n'apprécie vraiment pas, Nox va essayer de prendre le Wakfu de l'arbre de vie. Mais Yugo et ses amis tentent de l'arrêter dans un combat féroce, mais le combat contre les robots de Nox tourne mal et Tricipin meurt en essayant de protéger Evangeline et Amalia. Dans le combat contre Yugo, Nox va finalement être maîtrisé à cause d'un moment d'inattention, mais au final, Nox va absorber le Wakfu de l'arbre de vie et exécuta ce qu'il attendait depuis 2 siècles. Utilisant l'énergie du Wakfu pour remonter le temps, Nox va seulement remonter de quelques moments, ce qui fut une défaite cuisante pour Nox, laissant tomber ses plans et se rendant compte de l'impact des paroles de Yugo. Nox disparaît ensuite. Nox est un personnage intéressant et bien construit par Todd. Son passé était bien explicite, nous montrant pourquoi il faisait tous ces actes de cruauté. Au final, Nox voulait juste une famille et réparer ses erreurs. Nox n'est pas un méchant, au contraire même, ce qu'il fait est juste. Pour moi, dans la façon qu'il le fait, c'est ça qui fait de Nox un anti-héros. Si tu as apprécié l'aspect du personnage, donne-moi ton avis dans les commentaires. Si tu n'as pas aimé le personnage, dis-moi aussi pourquoi tu l'as pas aimé. Je suis ouvert à toutes sortes de commentaires. Sur ce, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager la vidéo. A plus, la confrérie du tofu.